Today is day number 3. Aujourd'hui, c'est notre troisième jour. The first day we discussed a topic that says you must build the capacity to stand in his presence. Notre thème du premier jour était vous devez développer la capacité de vous tenir en sa présence. And don't forget that the theme we are discussing in this season says assessing the power of his presence. Et rappelez-vous que le thème de cette saison est accéder à la puissance de sa présence. And I told you that the power of God's presence is the greatest achievement any believer can ever make. Et je vous ai dit que accéder à la puissance de la présence de Dieu, c'est le plus grand accomplissement qu'un croyant ne puisse faire. When the presence of God goes with you, you are moving with the greatest power that ever exists in life. Quand la présence de Dieu t'accompagne, tu es en train de fonctionner avec la plus grande puissance qui puisse exister. Moses understand this. Moses experienced the division of the Red Sea. He experienced the manna that fell from the heaven. All those things he experienced. And when he wanted to continue his journey, God was not well with the attitude of the children of Israel. And Moses said to him, I am not going anywhere except if your presence goes with us. Moïse a expérimenté la division de la mer Rouge. Moïse a expérimenté la manne et quand Dieu s'est fâché contre l'attitude des enfants d'Israël, Moïse disait que je ne pourrais pas, que je refuse d'avancer si toi tu ne viens pas avec nous. Mm. Because some people can be carried away. They say, "Oh, I put the rod on the Red Sea. It was divided. I put the rod on the rock. He gave water. I prayed, and the manna came from heaven. So now I have the power. And you think it is by your own strength. You begin to go ahead and do everything without knowing that you need His presence." Parce que d'autres personnes pouvaient se dire, oui, j'ai déposé le bâton sur la mer Rouge, ça s'est divisé. J'ai tapé 2 fois avec ce même bâton sur le roc et il y avait eu de l'eau. Et maintenant, je peux continuer moi-même comme si ils avançaient ou bien ils fonctionnaient par leur propre force pendant que c'est la force de Dieu. Hallelujah. Amen. So Moses said to him, if your presence is not going with us, we are not going anywhere because without you, we can do nothing. Et Moïse disait que si ta présence ne vient pas avec nous, nous allons partir nulle part, parce que sans ta présence, sans toi, nous ne pouvons rien faire. And God agreed to go with them. Et Dieu a accepté de marcher avec eux. Because Moses knows that the presence of God is the power of God. Parce que Moïse savait que la présence de Dieu, c'est la puissance de Dieu. So what we are discussing in this season of fasting and prayer for the month of May is how to assess the power of his presence as a believer. Donc, durant ce mois de mai, ce que nous sommes en train de discuter, c'est de savoir comment accéder à la puissance de la présence de Dieu. Every discussion in this season from day 1 till day 7 is tailored together to give you a total comprehension on how to assess the power of God's presence. Et toutes les informations, tout ce dont nous aurons, toutes les discussions qu'on aura à avoir durant ces 7 jours est mis ensemble, c'est pour vous montrer comment accéder à la présence de Dieu, à la puissance de Dieu par sa présence. So as I said, day 1 we discussed you must build the capacity to stand in his presence. Le premier jour, nous avons parlé de vous devez développer la capacité de se tenir dans sa présence. In that teaching, we learned that it's not everybody that have what it takes to stand in his presence. Et nous avons appris ce jour-là que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de se tenir dans sa présence.
And day 2, which was yesterday, the topic we discussed says you are saved to live and walk by the Spirit. Et notre sous-thème de hier, du deuxième jour, c'était vous êtes, s'intitulait vous êtes sauvés pour vivre et marcher par l'esprit. It was an amazing teaching yesterday. C'était un enseignement merveilleux hier. So today is day number 3. Aujourd'hui, c'est notre 3e jour. Day number 3 says something very, very important. It says to walk in the Spirit is to walk in wisdom. C'est le thème d'aujourd'hui dit quelque chose de très, très intéressant qui est marcher selon l'esprit, c'est œuvrer avec sagesse. Hallelujah. Amen. To walk in the Spirit is to walk in wisdom. Marcher selon l'esprit, c'est œuvrer avec sagesse. What does that mean? Ça veut dire quoi? It means that when you walk in the Spirit of the Lord directing your step, it means every single step is directing you to is the way of wisdom. Ça veut dire que quand tu marches selon l'esprit qui conduit chacun de tes pas, ça veut dire que chacun de pas que tu mets selon les instructions du Saint-Esprit, c'est un pas de sagesse. Every information that the Spirit of the Lord is giving you, every instruction that the Spirit of God is giving you is capitalized on the wisdom of God. Chaque instruction que le Saint-Esprit te donne est sur base de la sagesse de Dieu. Hallelujah. Amen. Okay, we are going to have a look at a scripture. Nous allons regarder un passage biblique. Okay, we are going to have a look at the book of Proverbs chapter 2, verse 6. Nous allons regarder dans le livre de Proverbes 2, verset 6. Proverbs chapter 2, verse 6. Look at what the Bible says. For the Lord gives wisdom. From his mouth comes knowledge and understanding. Hallelujah. Proverbe 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. It says, who gives wisdom? The Lord. Qui donne l'intelligence et la sagesse, c'est le Seigneur. Where did knowledge and understanding comes from his mouth? D'où vient la connaissance et la compréhension? Elles viennent de sa bouche. So when you pay attention to his word, some translation of the Bible call it the fear of God, which means giving attention to God, being dedicated to his command. It says that it is the beginning of wisdom. Et c'est quand tu prêtes attention à sa voix. Certaines traductions disent que c'est la sagesse. En écoutant la voix de Dieu, tu acquiers la sagesse. The Bible said that anybody who despises instructions that come from God, anybody who neglects the instruction that come from the Lord, the Bible said that such person is considered as a fool. La Bible dit que tout celui qui néglige les instructions qui viennent de la part de Dieu, que cette personne-là est insensée. He said, but the fear of God, obedience to the voice of God, is the beginning of wisdom. Et il dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. We are going to see that in the book of Proverbs chapter 1, verse 7. Nous allons le voir dans Proverbe 1, verset 7. Proverbs chapter 1, verse 7. Look at what the Bible says. The Bible says that the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Anyone that despises wisdom and instruction, anyone that despises knowledge, the Bible considers the person as a fool. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse.
Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Tout celui qui méprise l'instruction et la sagesse de Dieu, la Bible le considère comme étant un insensé. Hallelujah. Amen. If you want to fulfill your destiny in life as a believer, you need wisdom. Si tu veux accomplir ta destinée étant croyant, tu as besoin de la sagesse. If you want to live a glorious life as a believer, that the Lord will give you peace round about, it can never happen without wisdom. Si tu as besoin d'expérimenter la paix dans tous les domaines de ta vie, il te faut la sagesse. Our everyday life as people of God, our everyday life requires wisdom. Notre vie quotidienne il nous faut, étant humain, il nous faut la sagesse. If you do not have the wisdom that comes from God, you can never resist the devil. Si tu n'as pas la sagesse qui provient de Dieu, tu ne peux jamais résister au diable. The Bible calls him the deceiver. La Bible l'appelle le menteur. The Bible also calls him the old serpent, the old one. He's not young in understanding. La Bible l'appelle aussi l'ancien serpent. Il n'est pas jeune. And if you do not have the wisdom that comes from God, he's going to deceive you. Et si tu n'as pas la sagesse qui provient de l'Éternel, il va vous décevoir. He's going to use your lack of knowledge as an advantage over you. Il va utiliser ton manque de connaissances contre toi-même. So that is why the Holy Spirit comes. The purpose of the Holy Spirit of God is to guide you in the way of the wisdom of God. Et à ce point que le Saint-Esprit intervient parce que son but est de te guider dans toute la sagesse, toute la vérité, toute la sagesse. And if you do not pay attention, you will be so wise in your own eyes that you do not obey the instructions of the Holy Spirit. Mais si tu ne prêtes pas attention, tu deviendras tellement sage à tes propres yeux qu'il te sera impossible de prêter attention au Saint-Esprit. If you look at our last scripture for the prayer guide for today, the very last scriptures, look at what the Bible says. That is Proverbs chapter 3, verse 7. The Bible says, be not wise in your own eyes. Don't be wise in your own eyes. Si vous regardez le dernier passage biblique de notre guide de prière, qui est Proverbe 3, 7, il dit « Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Craignez l'Éternel et détournez-vous du mal. » Hallelujah. Amen. He says, fear the Lord and turn away from evil. Don't be wise in your own eyes, because there is a way that looks right in the eyes of men, but the end of that way is death. Il dit, ne soyez pas sages à vos propres yeux, craignez l'Éternel et détournez-vous du mal. Parce qu'il y a un chemin qui peut paraître bien aux yeux de l'homme, or la finalité de ce chemin-là, c'est la mort. Sometimes when you begin to look at what the Holy Spirit is asking you to do, most times it does not make sense. Des fois, quand tu observes ce que le Saint-Esprit te demande de faire, des fois, tu te dis que ça n'a pas de sens, ce que le Saint-Esprit te dit. But if you go ahead to do it anyway, you will find out that at the end you will rejoice. Mais si tu le fais quand même, malgré le fait que tu penses que ça soit que ça n'a pas de sens, et tu le fais quand même, à la fin, tu vas toujours t'en réjouir. Because the Holy Spirit is the Holy Spirit of God. Parce que ce Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit de Dieu. The Bible says that he searches the deep thing of the Lord. He knows everything. La Bible dit qu'il cherche les choses profondes en Dieu. Il connaît les pensées de Dieu. Look at what our scripture number 1 said for today's Bible guide.
Notre deuxième passage biblique d'aujourd'hui, Okay, it's from the book of John, chapter 16, verse 13. It says, when the Spirit of truth comes, he will guide you into all truth. He will not speak on his own, but will tell you what he has heard. He will tell you about the things to come. He will tell you about the future. Jean 16, 13. Quand le Consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous annoncera ce qu'il a entendu. Il vous annoncera l'avenir. He will reveal the future to you. Il va te révéler l'avenir, le futur. The Spirit of God, the Holy Spirit, is the Spirit of revelation. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de révélation. The Bible says he will guide you in all truth. La Bible dit qu'il va vous guider dans toute la vérité. Not in some of the truth. Pas dans certaines vérités. And the Bible says that it is only when you know this truth he will guide you upon that you will be free. Et la Bible dit que c'est seulement quand tu vas connaître toutes ces vérités-là qu'il va te guider, avec lequel il va te guider, c'est seulement là que tu deviendras libre. But it is your responsibility to submit to this. Mais c'est ta responsabilité de te soumettre à ces vérités-là. You are going through a lot of challenges in your life today. Tu traverses beaucoup de défis, beaucoup de problèmes dans ta vie In aujourd'hui. fact, it looks like your adversaries are trying to pull you down. Et ça même, tu vois, même visiblement, c'est comme si ton adversaire est sur le point de te renverser. But do you know the cause? Et vous savez la cause? The cause is that your adversaries are taking advantage of your ignorance. La cause est simple, c'est que ton adversaire se sert de ton ignorance contre toi. There is no power on earth that can challenge the Spirit of God. No power. Il n'y a aucune puissance sur terre qui peut défier l'Esprit du Seigneur. The problem you are having is that you have not gotten access to the power of his presence. Ton problème, c'est parce que tu n'as pas encore accès à la puissance de sa présence. And what will give you access to the power of his presence is your submission to the Holy Spirit. Et ce qui va te donner l'accès à sa présence, c'est ta soumission au Saint-Esprit. Okay. Look at what he says in our second scripture in the prayer guide. Dans notre deuxième passage dans le guide de prière, That is Luke chapter 21, verse 15. It says, I will give you a mouth and wisdom. Listen to this. Listen to this. I will give you a mouth and wisdom, which none of your adversaries will be able to withstand or contradict. Hallelujah. et je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle aucun de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. No adversary can resist this one. No of them can contradict it. Aucun adversaire ne peut résister à cette bouche et cette sagesse que je vais vous donner, et aucun ne pourra contredire ça. No matter what they are planning against you, peu importe tout ce qu'ils sont en train de comploter contre vous, they can never withstand the level of the wisdom that the Spirit of the Lord has given you. ils ne peuvent pas contredire le niveau que l'Esprit de Dieu t'a donné. The Bible says that they will come like a flood against you, but the Spirit of God that is at work in you, the power of his presence in you will lift a standard against them. Abba. La Bible dit qu'ils viendront comme un fleuve contre toi, mais l'Esprit du Seigneur va élever un niveau et qui fera qu'ils ne puissent pas t'atteindre. But the problem is that you are just trying to be wise in your own eyes. You don't want to accept the instructions of the Spirit of God.
Le problème est que tu essayes d'être sage à tes propres yeux sans vouloir accepter l'instruction de Dieu. Hmm. And as a result of that, you are doing things your own way and you are going down in life. You are still doing things your own way and you are getting into too many problems and you are still doing it your own way and you are still going down and encountering defeat by the enemy. Yet you have not considered to turn around and submit yourself to the leading of the Holy Spirit. Et comme ne, tu te crois sage à tes propres yeux, le résultat est que tu fais les choses sur base de ta propre connaissance et les résultats, ils changent toujours pas. Et tu continues toujours avec le même système et tu as toujours le même résultat. You see, if you want to live a victorious life, Si tu veux vivre une vie victorieuse, you must acknowledge the presence of the Holy Spirit in your life. tu dois reconnaître la présence du Saint-Esprit dans ta vie. You must submit to his leadership. Tu dois te soumettre au leadership du Saint-Esprit. Because the work of the Holy Spirit is to help you to walk in the status of the Lord. Parce que le travail du Saint-Esprit, c'est de t'aider pour que tu puisses marcher selon le voie, selon les principes. His work is to help you to observe the ordinances of the Lord. Ton travail, c'est de t'aider à observer les ordonnances, les instructions du Seigneur. If you do not know them, you cannot observe them. Si tu ne les connais pas, si tu ne connais pas ces instructions, si tu ne connais pas ces ordonnances, tu ne peux pas les observer. It is the work of the Holy Spirit. He says that when the Spirit of the truth will come, he will remind you of all the things that I have taught you. C'est le travail du Saint-Esprit parce qu'il est dit dans la Bible que quand le Saint-Esprit viendra, il va vous rappeler tout ce dont, il va vous rappeler tous ces enseignements, tous les enseignements, tout selon la vérité. He will not speak on his own. Il ne va pas parler par lui-même. Every teaching you have been receiving in the church, every sections you have been receiving, every fasting and prayer, teaching and things that you have been learning, the work of the Holy Spirit is to remind you of those things and guide you in the ways and the statutes of the Lord and make you to walk in his ordinance. Toutes les prières, tous les enseignements que tu as écoutés, le travail du Saint-Esprit, c'est pouvoir te le rappeler en toute vérité, afin que tu puisses marcher selon les ordonnances et les instructions du Seigneur. Pay attention to our scripture number 3. Faites vraiment attention prêtez attention à notre troisième passage biblique. Our scripture number 3 is from the book of Ezekiel, Ezekiel 36, verse 27. Pay attention, listen to this. He says, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and to carefully observe my ordinances. Hallelujah. Ézéchiel 36, 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes lois et que vous observiez mes ordonnances. Hallelujah. He says he will put his spirit in you. Il dit qu'il va mettre son esprit en toi. And the work of that spirit in you is to help you to walk in his statutes and to carefully observe his ordinances. Et le travail du Saint-Esprit, de cet esprit, c'est de faire que tu puisses marcher selon les ordonnances de Dieu. And you refuse to pay attention. Et tu refuses de prêter attention. You refuse to submit to the leadership of the Holy Spirit. Et tu refuses de te soumettre au leadership du Saint-Esprit. And you continue to live a life that does not have the result of someone who belongs to God. Et tu continues à vivre une vie qui n'a pas les résultats de quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui. When they look at the result that you are showcasing as a believer,
it doesn't rhyme with what you are proclaiming as a child of God. Quand on observe les résultats de ce que toi tu proclames comme étant enfant de Dieu, ça ne rime pas. Ce n'est pas vraiment ce qu'on peut voir d'un enfant de Dieu. Why? Pourquoi? Because you refuse to submit to the leadership of the Holy Spirit. Parce que tu refuses de te soumettre aux instructions du Saint-Esprit. Because you are wise in your own eyes. Parce que tu es sage à tes propres yeux. The Bible says that when you are wise, it will be revealed in your good works. La Bible dit que quand tu es sage, ça sera visible par tes œuvres. If it doesn't reveal, let's see that scripture and read it. If it does not reveal in your works, there is something wrong somewhere. Et si tes œuvres ne le révèlent pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. James chapter 3 verse 13, let's read that scripture. Jacques 3:13. James chapter 3 verse 13, look at what the Bible says. It says, who is wise and understanding among you? Is a question. Listen to this. Who is wise and understanding among you? By his good conduct, let him show his works in the meekness of wisdom. Abba. Jacques 3, verset 13, je lis la parole de Dieu. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Hallelujah. If stop being wise in your own eyes. Arrêtez d'être sage à vos propres yeux. Because if you are really wise, wisdom that comes from God, it shall be revealed by your good conduct. Parce que si tu es vraiment sage, le résultat de cette sagesse doit être visible par ta conduite. And even that your good conduct has to be done and revealed in meekness and in wisdom. Même ces résultats-là doivent être visibles par sa douceur, par la douceur de la sagesse. They look at your life is full of pride. Mais regarde ta vie, quand tu observes ta vie, elle est pleine d'orgueil. You have no regard for any man at all. Et tu n'as pas d'égard aux autres, d'autres personnes. You have no respect for anything at all. Et tu n'as pas de respect pour quoi que ce soit du tout. You believe you know too much about God more than anyone else. For that, nobody's opinion is counted. Tu crois que tu connais trop de choses de Dieu et les opinions des autres personnes n'ont pas leur place pour toi. And you go ahead committing a lot of mistakes and errors and giving wrong impression about the things of God, and yet you are not ready to turn around and go the right way. Et de ce fait, tu ne fais que commettre beaucoup d'erreurs par rapport aux choses de Dieu, mais malgré ça, tu n'es pas prêt pour t'en repentir. But in this season, mais pendant cette saison, the Spirit of the Lord is calling you. L'Esprit du Seigneur t'appelle. There must be a turnaround. Il faut qu'il y ait un changement. Because when you are walking by the Spirit of God, automatically you will be walking in wisdom. Parce que si tu marches selon l'Esprit du Seigneur, automatiquement tu marches dans la sagesse. Say, is any of you lacking wisdom? He asked in the book of James, is any of you lacking wisdom? Let him ask from God, and he will be given unto him. Il le dit dans le livre de Jacques que si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il puisse en demander au Seigneur qui le donne sans problème. Hallelujah. Alléluia. The fear of God is the beginning of wisdom. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. The mind that is in Christ, the mind of humility, the mind of understanding, the mind of wisdom is supposed to be in you as a believer. L'esprit qui était en Christ, l'esprit de l'humilité, est supposé être en vous étant croyant. We are going to pray. Nous allons prier. We are going to pray.
Nous allons prier. The Bible said that whoever that reject knowledge, whoever that reject understanding is considered as a fool. La Bible dit que celui qui méprise la compréhension et la sagesse est considéré comme un insensé. You need to be wise. Tu as besoin d'être sage. Coming to church alone, hearing the word of God does not make you a wise person. Venir à l'église ne fait pas de toi quelqu'un de sage. What makes you a wise person is when you begin to apply the word of God into act. Ce qui fait que tu sois sage, c'est quand tu commences à appliquer la parole de l'Éternel. Remember, the difference between the foolish virgin in the Bible and the wise virgin is not because of the way they come to church. Rappelez-vous que la différence entre les 10 vierges sages et les 10 autres, les 5 vierges sages et les 5 autres insensés, c'était pas parce qu'ils venaient à l'église. The Bible said that two of them, they are all born again. La Bible dit qu'elles étaient toutes nées de nouveau. They are all virgins. Elles étaient toutes vierges. It means that they are sanctified. Ça veut dire qu'elles étaient sanctifiées. But in your sanctification, you still need the wisdom that comes from God. Mais dans ta sanctification, tu as toujours besoin de la sagesse qui vient de Dieu. They were virgin, but they were rejected. Elles étaient vierges, mais elles étaient rejetées. The door was not open for them. La porte n'était pas ouverte pour elles. He said to them, "Don't go, I don't know who you are. The door is closed." Il leur a dit, retournez d'où vous venez, je ne vous connais pas. But they are born again. Mais elles étaient nées de nouveau. But they lack wisdom. Elles n'avaient pas la sagesse. And the Bible considered them as the 5 foolish virgins. Et la Bible leur considère comme les 5 vierges insensées. Being born again is not enough. Être né de nouveau, ce n'est pas assez. Until you submit yourself to the leading of the Holy Spirit, that He will guide you in the way of the statutes of the Lord and to observe His ordinances, you still remain like one of those virgins that the Bible considers as fools. Jusqu'à ce que tu vas te soumettre au Saint-Esprit qui puisse te conduire selon les principes et les instructions de Dieu, afin que tu puisses observer ses ordonnances. Là, si tu n'arrives pas à ce point, tu seras considéré comme les 5 vierges insensées. Some of the things that the Holy Spirit will ask you to do in this season may look so awkward. Il y a certaines choses que le Saint-Esprit va te demander de faire durant cette saison va te sembler bizarre. He may ask you to humble yourself where you were feeling like the king. Il pourra te demander de t'humilier là où tu te sentais comme un roi. He may ask you to go and apologize where you were thinking that they offended you. Il peut te demander d'aller demander pardon là où tu pensais que c'est toi qu'on avait offensé. He may ask you to reconcile with those that you have said over your dead body, nothing will bring you together with them anymore. Et il peut te demander d'aller te réconcilier avec ceux pour qui tu as juré que tu ne parleras avec eux que quand tu seras mort. He may tell you that even at this point that you have not started studying your Bible the way you should as a believer. Il peut même te dire que jusqu'à ce niveau que tu n'as pas encore commencé à lire ta Bible comme tu devrais le faire comme étant croyant. He may ask you that the way you pray is not enough, that you have not started to pray the way you should. Il peut même te dire que la façon dont tu pries, ce n'est pas assez par rapport à la manière dont tu devrais prier. There are so many ways the Holy Spirit can coordinate wisdom in your life if you permit Him to do so. Il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit peut coordonner les choses dans ta vie si tu le permets de le faire. But number one step is that you must make the decision not to resist Him. La première des choses est que tu dois prendre la décision de ne pas lui résister. Allow Him to guide you. Permets-lui de te guider. He can never mislead you. Il ne peut pas te désorienter. He is called the Spirit of Truth. Il est appelé Esprit de vérité. The Spirit of Wisdom. L'Esprit de vérité.
Hallelujah. Amen. We are going to pray. Tu vas prier. You are going to lift your voice. Tu vas élever ta voix. This season of fasting and prayer is the season that God have decided that we are going to have access to the power of His presence. C'est durant cette saison de prière que Dieu a décidé que nous puissions avoir accès à sa présence. And this is the way to achieving it. Et c'est de cette manière-là qu'on pourra y arriver. Ask God to give you the grace. Demande à Dieu de te donner la The grâce. grace to submit yourself to the leading of the Holy Spirit. La grâce de te soumettre à la conduite, au leadership du Saint-Esprit. The grace to embrace the instructions of the Holy Spirit. La grâce d'accepter et d'embrasser les instructions du Saint-Esprit. Pray in the name of Jesus. Prie au nom de Jésus.